La ville de Rabat, c'est la capitale du Royaume du Maroc. Et donc, il a une importance pas seulement au niveau de la partie mairie, au niveau du maire, mais aussi à la partie, c'est-à-dire au niveau du chef de l'État. Donc l'État, il a donné de l'importance, le chef de l'État, il a donné, le roi Mohamed VI a donné de l'importance à cette capitale. Donc il a initié un certain nombre de programmes très importants qui donnent à la ville de Rabat cette importance. Je peux parler de deux grands programmes. Premièrement, c'est l'aménagement de la vallée du Bourg-Grec. Et le deuxième programme est la corniche de Rabat. Le deuxième grand programme, initié par Sa Majesté en 2014, c'est baptisé Rabat Ville Lumière, capitale culturelle du Maroc. Donc il a drainé un certain nombre d'investissements. Sincèrement, je peux vous dire qu'il n'y a pas de défi environnemental au niveau de Rabat, puisque la ville Rabat est une ville verte au monde, parmi les 5 villes vertes au monde. Donc il est beau de vivre à Rabat. Au contraire, mais nous avons d'autres défis, autres que par exemple les défis environnementaux. Sauf que nous, on continue à travailler pour que la ville de Rabat reste déjà ville verte, mais reste une ville durable, il reste une ville attractive. Donc nous travaillons sur plusieurs facettes. Nous avons effectivement quelques défis. Les défis que nous avions au niveau de la ville de Rabat, c'est surtout comment il est verte, oui, c'est bien de vivre, mais quand même, nous avons une surconsommation de l'énergie électrique. Comment faire le passage entre les énergies, c'est-à-dire l'ancienne énergie fossile, à l'énergie renouvelable, pour que effectivement la vie et le fonctionnement de la ville soient durables. Nous avons aussi un défi, c'est la modernisation de notre réseau de transport. Comment moderniser notre réseau de transport? Nous avons mis en place du tramway, c'est bien, mais il reste à moderniser notre transport par bus. Par exemple, il y a des instances qui ont été créées, par exemple l'instance d'équité, c'est-à-dire d'équité, c'est-à-dire pour donner la place à la femme qu'elle mérite. C'est des associations qui peuvent aussi se rassembler et faire des pétitions au président et au conseil de la mairie pour qu'ils puissent discuter des points qui intéressent la population. Il y a aussi des contacts directs. Nous avons des possibilités à ce que nous recevons des gens des quartiers, des associations, des jeunes pour demander quelques équipements, qu'il qu'en soit. Donc comme ça, il y a une interactivité entre le conseil élu par la population et cette même population dont ce forum, c'est un forum de partage des expériences à travers le monde. D'ailleurs, la séance d'hier où tous les maires qui ont assisté à ce forum ont parlé, il y a déjà le fait que chacun parle d'un projet, donc d'une expérience réussie, donc il y a un partage. Donc ce genre de forum, il permet à toutes les villes d'échanger les bonnes expériences et de profiter chacun de l'autre et pourquoi pas ne pas copier les bonnes pratiques pratiquées par certains maires au niveau de leur ville.